Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon de déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces paroles, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ce pleur? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on s'est moqué de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. L'évangile d'aujourd'hui propose l'imbrication de deux miracles. La guérison de la femme hémorragique
et de la fille de Jaïr. Deux guérisons dans le même évangile indiquent que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Jésus accomplit par ses gestes son œuvre de salut. Ces signes, cependant, ne doivent pas être interprétés uniquement comme prodigieux ou pire comme un événement spectaculaire. Au contraire, ils représentent le résultat final de notre foi. Ils confirment que notre demande provoque la réponse de Dieu. Nous sommes entendus. C'est la foi qui produit le miracle et non l'inverse. Dieu ne veut pas nous acheter ou nous forcer en nous montrant ce qu'il peut faire pour nous. Dans le livre de la sagesse, on nous rappelle le plan originel de Dieu, un plan de bonté dans lequel la mort est entrée à cause du malin et du choix corrompu de nos ancêtres et de ceux qui adhèrent encore aujourd'hui au mal. Dieu n'a pas créé la mort et ne se réjouit pas de la ruine des vivants, car il a créé toutes choses afin qu'elles existent. Les créatures du monde sont porteuses du salut. Il n'y a pas de poison de la mort en eux. Mais à cause de l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde, et ceux qui lui appartiennent en font l'expérience. Si nous voulons surmonter notre condition de pécheur et de la mort qui en découle, le pape François nous place sérieusement devant la personne de Jésus. Je vous demande, chacun d'entre vous ressent-il un besoin de guérison, de quelque chose, d'un péché, d'un problème? Et si vous ressentez cela, avez-vous la foi en Jésus? Ce sont les deux conditions pour être guéri, pour avoir accès à son cœur. Se sentir en besoin de guérison et lui faire confiance. Jésus va découvrir ces personnes dans la foule et les sort de l'anonymat, les libère de la peur de vivre et d'oser. Il le fait d'un regard et d'une parole qui le met sur la route après tant de souffrances et d'humiliation. Nous aussi, nous sommes appelés à apprendre et à imiter ces paroles qui libèrent et ces regards qui redonnent à ceux qui en manquent la volonté de vivre. Bon dimanche à chacun et à tous.